Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous présente toutes les petites bidules que j'ai achetées au studio Harry Potter à Londres. C'est pas un studio qui se trouve dans le centre de Londres, mais ça se trouve à Watford, qui est un petit peu à l'extérieur vers l'ouest. Et c'est là que toute l'équipe d'Harry Potter a filmé dans les studios les 8 films. C'est une activité que moi et ma cousine en voyage, on voulait faire. Au début, j'étais plus hésitante qu'elle parce que j'étais comme ça coûte cher, juste le billet pour rentrer là. Mais vraiment, je le regrette pas. L'expérience en valait la peine à 200%. Qu'est-ce que j'ai vraiment apprécié des studios Harry Potter, c'est de voir le travail de tous ceux qui ont travaillé sur les films et c'était pas juste comme du fangirling sur les acteurs et leurs costumes, c'était de voir l'effort qui a été mis dans chaque détail, dans les décors, dans les costumes, comment ils ont fait pour fabriquer tout ça. Fait qu'on est vraiment behind the scenes, là, comme on peut s'y attendre un peu au départ quand même, là. Donc j'ai vu plein de sets, la chambre d'Harry Potter en dessous de l'escalier, on a vu les grandes cheminées du ministère de la magie, là, les cheminées un peu vertes et noires, comment ils ont fait le carrelage, parce qu'ils n'ont pas acheté du vrai carrelage pour faire tout le set. Ils ont pris comme des plaques dans un matériel assez basique, puis après ils ont tout peinturé ça pour donner un effet reflet et tout ça. Fait qu'il y a vraiment des heures et des heures et des heures de travail derrière. J'ai vu le miroir Derised, donc le miroir du désir, qui est immense. J'ai vu la chambre d'Harry Potter et de ses amis dans la tour Gryffondor. J'ai vu les costumes, bien sûr. J'ai vu la grande salle. Donc on voit les proportions réelles de la grande salle et comment après ils ont dû faire pour agrandir tout ça, pour donner l'impression que c'était vraiment grand. C'était juste vraiment enrichissant de pouvoir en apprendre plus sur comment tout a été construit, comment tout a été pensé. Et la partie qui m'excitait aussi grandement, c'était la boutique, n'est-ce pas? Parce que l'idéal, c'est d'aller à Walt Disney puis d'aller dans la section Harry Potter, mais ça m'arrivera pas tout de suite, fait que là, j'avais vraiment hâte à la fin de l'exposition aussi. J'avais hâte à tout, mais aussi à ça. Puis j'ai ramené, comme je me suis pas retenue, là, j'y suis allée all out. Juste pour vous donner une idée, là, avec tout ce que je vais vous montrer, ça m'a coûté 200$ canadiens. Voilà, fait qu'on y va, je suis vraiment excitée de tout vous montrer. Ça va être une grosse vidéo de fangirl. Donc, je vais commencer par le plus basique, on va y aller avec le plus excitant après. Je me suis acheté des chocolats Toads, donc des chocolats de petites grenouilles à la menthe, parce que j'adore le chocolat à la menthe. C'était vraiment bon, puis ça m'a duré des jours et des jours. Ma cousine était toujours étonnée de me voir comme manger encore une grenouille le jour suivant. Ça, c'est pas les choco-grenouilles traditionnelles, mais c'est en forme de grenouille. Et voilà, ben c'était super bon. Je pense que je vais faire des close-up, comme ça vous allez voir un petit peu mieux. Et ensuite, déjà on y va avec, avec un punch. Je me suis acheté la grosse choco-grenouille. Elle coûte 8 livres. Et elle était délicieuse. C'est pas du chocolat comme qu'on a juste le tour puis à l'intérieur c'est vide là. C'est une grosse grenouille remplie de chocolat. Et ce qui est excitant, c'est la boîte parce qu'elle est super belle. La tradition chez les Booktubers, c'est de la garder sur les étagères. Et il y a aussi une carte d'un sorcier célèbre à l'intérieur. Et on sait pas c'est quoi le sorcier d'avance. Vous connaissez le principe. Malheureusement, mon chien s'est amusé avec. Donc, je suis contente que la base soit encore en vie. Mais voilà, j'étais pas à la maison, j'avais laissé la boîte au sol. D'habitude, quand il n'y a pas de bouffe, il va pas gosser après. Mais quand mon chien pogne des rages, puis qu'il est un peu fâché, ben il va gruger nos affaires. Puis voilà, fait qu'elle est encore un petit peu en forme. Vous pouvez à peu près vous donner une idée de à quoi ça ressemble. Et à l'intérieur, elle s'ouvre très facilement de cette manière. Il y a la fameuse carte. J'ai même gardé les débris de carton de la catastrophe. C'est écrit genre Chocolate Frog sur le dessus, théoriquement. Et là, j'ai eu Helga Hufflepuff. J'étais super contente. C'est pas ma maison, mais j'ai beaucoup de respect pour Helga Hufflepuff. Puis ma mère a des affinités avec Hufflepuff. Elle dit toujours qu'elle est dans cette maison-là parce qu'elle aimerait faire le cours de plantes. Fait que, bref. Et là, j'ai appris dans l'endos de la carte qui explique un peu c'est qui, que c'est elle qui a fait majoritairement toutes les recettes de bouffe qu'on peut retrouver sur la table de la grande salle quand c'est les grands festins. C'est elle qui a écrit ces recettes-là majoritairement. Fait que merci, parce que grâce à toi, Elga, on mange super bien, je pense. À Hogwarts. Et je me suis prise 2 cartes postales. Il y en avait tout plein, là. Donc j'ai pris 7 cartes postales avec Dumbledore puis la grande salle, parce que j'adore cette pièce. Et j'ai pris une carte postale de ma maison, bien sûr, de Ravenclaw. C'est comme un peu un must.
Et ensuite de ça, j'ai pris des pins, qui en avaient tout plein. J'en ai pris une de ma maison. Donc ça ressemble à ça. Je vais vous faire les close-up. Et j'en ai pris une de Luna Lovegood parce que je l'aime trop. Fait que c'est vraiment cute. Je suis pas une fille qui porte des pins d'habitude. Comme j'en ai déjà une sur mes sacs à dos d'école, mais j'en ai pas sur mes vêtements. Fait que j'ai essayé de voir comment je peux l'incorporer parce que je l'aime. Elle est vraiment cute. Et je suis une fanat des lettres bien étampées avec la cire et tout, puis la calligraphie. Fait que c'est un bon investissement et je m'en suis trouvé un à l'effigie de la maison Ravenclaw, donc Serre d'Aigle. Je capotais parce que j'ai juste une étampe et c'est une... je pense que c'est un tournesol, puis c'est le seul que j'ai eu toute ma vie, fait que là j'en ai un deuxième avec le crest de Ravenclaw, je suis vraiment contente. L'avant-dernier item que je me suis procuré, à savoir que j'ai acheté aussi deux petites pins à une amie, mais je vais pas vous les montrer au cas où qu'elle voit la vidéo là. Mais voilà, j'en ai acheté deux, une d'une maison puis un d'un personnage. Fait que ça rentre dans mes achats. Mais il fallait que je me procure ça. C'est le foulard de ma maison. Je veux dire, je suis capable de tricoter. J'ai déjà tricoté des foulards à mes amis. Puis je pourrais me faire un foulard à moi, mais je voulais vraiment que ça vienne de la compagnie qui produit toutes les shit d'Harry Potter. Donc, il y a comme... Bon, toute une aventure de voisins. Je suis de retour, tout va bien. Et puis, je suis en train de vous parler, puis de, mon Dieu, de fondre devant ma nouvelle écharpe. Elle est très chaude, elle est très confortable, mais c'est bien cool. Fait que je vais mettre ça sur moi, puis je vais continuer. De toute façon, il y aurait juste une dernière chose que j'ai achetée. Puis on va faire durer le suspense avec un autre truc que j'ai acheté qui n'a pas rapport. Mais ça vient de la boutique School of Life, qui est une... Mon Dieu, elle a une chaîne YouTube, c'est une entreprise qui parle de philosophie, mais vraiment pratique, qu'on peut utiliser tous les jours. J'adore School of Life, je l'écoute beaucoup avec mon copain, donc je suis allée à Londres nous acheter chacune une trousse à crayon. Moi, j'ai pris jaune parce que j'adore le jaune. Puis c'est écrit Emotional Baggage de School of Life, puis c'est vraiment cool. C'est noir à l'intérieur, en tissu bien doux avec l'étiquette. Voilà, fait très contente pour la nouvelle année scolaire, hein? C'est un bon achat. Et la dernière chose que je me suis achetée, c'est la fameuse baguette. Écoutez, dans la boutique, là, c'était comme du bonbon, là, il y en avait partout. Il n'y avait pas juste une section avec comme 50 boîtes de baguettes, là. Il y en avait partout éparpillés dans le magasin. Fait qu'on aurait dit juste des tas. Il y en a pour plein de personnages, là, pas juste pour, mettons, les 5 personnages principaux. Là. Moi, j'hésitais entre celle d'Hermione et celle de Luna Lovegood, parce que Hermione, je trouve qu'elle était du bon poids, elle avait une longueur que j'aimais beaucoup, puis j'aime beaucoup les lianes, fait que c'est vraiment comme une baguette que je trouve qui me ressemble, mais je voulais, comme je l'avais expliqué sur Instagram, je voulais pas une baguette qui soit moi, je voulais une baguette d'une amie que je chérirais, donc j'ai pris celle de Luna Lovegood. Elle aussi, elle a vraiment des motifs de fleurs dans sa baguette, fait que j'aime ça. La voici, on va enlever ça, parce que sinon il n'y a rien partout. Fait que ça, c'est la boîte. Ça dit que c'est pas un jouet, c'est comme écrit en gros, c'est un objet de collection. Elle coûtait 29 livres, donc je sais pas, en canadien, ça fait comme 50$. Puis voilà. Elle est plus courte que celle d'Hermione. On dirait une tulipe en haut, on la tient comme ça. Puis là, on peut faire des shit avec. J'aime qu'elle soit brune. J'aime pas les baguettes noires ou brunes et noires. Je veux juste que ça soit brun. Puis elle est juste vraiment cool. Fait que j'ai comme la laisser dans sa boîte puis l'afficher à quelque part. Puis la regarder parce qu'on s'entend que je la prendrai pas souvent. Là. Je veux dire, j'ai pas d'occasion de la twirler comme ça bien souvent. Donc, c'était tout pour tous mes achats du studio Harry Potter à Watford, en Angleterre. Mon Dieu, j'espère que ça va vous avoir fait voyager un petit peu, que vous avez pu partager le fangirl moment avec moi. C'est vraiment le fun, puis j'espère que je vais garder ça longtemps. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite des belles lectures, des belles relectures d'Harry Potter si ça vous arrive. Et voilà, gros bisous, à la prochaine!